Le centre de dommages du DDPS dirige et coordonne le traitement des cas de dommages survenus au sein du DDPS et conseille différents services pour les questions ayant trait à la responsabilité. En tant que centre de compétences, il est chargé en première instance de dégager les responsabilités et offre des cours sur le traitement et la prévention des dommages dans les écoles de cadre de l'armée suisse. Le centre de dommages est une centrale qui est responsable de traiter les sinistres causés par des militaires. Tous les véhicules en Suisse qui sont immatriculés au nom de la Confédération relèvent également de ses compétences. Parfois, nous ne disposons que des avis de sinistre. Nous disposons alors de diverses informations sur les véhicules impliqués, ainsi que sur les conducteurs, les utilisateurs et les personnes lésées. Dans d'autres cas, nous avons accès aux rapports de police contenant des photographies qui nous sont très utiles. Nos tâches consistent essentiellement à régler les dommages, puis à en tirer des leçons reprises ensuite dans le cadre de nos activités de formation que nous assumons à l'occasion de cours et d'écoles. Nous dégageons aussi des idées que nous pouvons ensuite reprendre dans le cadre de nos activités de prévention. L'instruction que nous dispensons bénéficie directement des contacts étroits que nous entretenons avec le centre de dommages. Nos moniteurs de conduite peuvent en tout temps modifier les priorités pour que nous puissions corriger la formation sur la base de causes qui ont pu être déterminées. Nach innen dienen uns die regelmäßigen Kontakte zu den großen Verbänden sowie zu den für uns wichtigen Verwaltungsstellen des Bundes. Ma mission consiste à former des cadres, des états-majors et des troupes pour la disponibilité de base. C'est pourquoi j'organise aussi des exercices dans le terrain où des erreurs se produisent naturellement de temps en temps. Avec nos véhicules lourds, nous causons des dommages aux cultures. Un char Léopard pèse par exemple 60 tonnes. En pareil cas, la collaboration avec le centre de dommages est essentielle. Plus vite un dommage peut être traité par le centre de dommages, plus il sera simple de le régler et moins il sera onéreux. Il m'importait dans un premier temps d'entraîner les mécaniciens du génie, c'est-à-dire d'assurer la préparation, puis de procéder à la construction et de garantir la disponibilité opérationnelle dans les temps pour que la colonne et la compagnie de transport puissent emprunter le pont. Au sein de ma brigade, je dispose d'un chef de projet par exercice. Il prend très tôt contact avec le centre de dommages dès que l'idée de l'exercice a été créée et s'assure auprès des personnes compétentes que le scénario est bien réalisable dans le terrain choisi. Nous informer suffisamment tôt des exercices prévus et de leur ampleur facilite naturellement notre travail. Il est utile pour nous de savoir quels éléments seront utilisés, si ce seront des exercices d'ensemble effectués par des troupes combinées ou de plus petits exercices réalisés par des formations individuelles. Je souhaite que la troupe, l'administration et en particulier les civils nous considèrent comme un centre de compétences actif. Nous sommes compétents pour toute question en matière de prévention, d'évaluation des risques et de déroulement des sinistres, ainsi qu'en matière de questions juridiques en rapport avec des sinistres. De la collaboration avec les partenaires les plus divers résulte un réseau de relations et d'engagement qu'il s'agit d'entretenir, d'agrandir et d'adapter en permanence. Il est ainsi possible, sans négliger les aspects qualitatifs, de garantir un travail et des processus rapides, efficaces et compétents, ce qui est très important pour une organisation fournissant des services dans toute la Suisse.
L'assurance militaire travaille étroitement avec le centre de dommages du DDPS. D'une part, lors de cas communs, de clarification et de recours, d'autre part, dans le cadre de la prévention des accidents et des dommages militaires. À l'avenir, je peux m'imaginer que nous collaborions plus étroitement dans le cadre de campagnes pour les harmoniser encore davantage. Pour que les personnes qui consacrent 300 jours par an au monde professionnel, puis encore quelques jours au service militaire, reçoivent les mêmes messages dans les deux milieux. Nous profitons beaucoup de nos partenaires externes, du BPA et de la SUVA. Nous pouvons bénéficier de leur savoir-faire, ce qui nous permet d'augmenter la valeur de reconnaissance de nos campagnes. Et cela nous permet aussi de faire des économies. La collaboration entre le centre de dommages du DDPS et l'assurance militaire se déroule avant tout au niveau de l'échange de statistiques. Nous enregistrons tous les cas et savons où se situent les anormalités et où les accidents graves peuvent se produire. Nous pouvons donc procéder à ce transfert de connaissances avec le centre de dommages du DDPS. Voilà, exactement. Donc, finalement, on a vu sur la carte le chemin officiel. Je crois que le plus important, c'est de prendre au sérieux les personnes lésées. Il faut prendre le temps de constater le dommage avec les personnes concernées et chercher ensemble quelles ont pu en être les causes. Nous sommes une organisation qui sert d'intermédiaire entre la population civile et l'armée, avec pour objectif que la troupe puisse et ose se montrer, pour que la population sache que quelqu'un est là s'il devait se passer quelque chose. Aber es gibt natürlich noch ganz Haufen Gebiete, was Schüsse drin hat, wo wir als Chefexperte forscht. En tant que chef expert en sylviculture, j'ai un rôle d'intermédiaire entre les propriétaires de domaines forestiers et le centre de dommages. Au nom du centre de dommages, j'essaie de quantifier et d'identifier les causes des dommages effectifs pour que les dommages puissent être remboursés. La collaboration avec le centre de dommages doit se dérouler activement à tous les échelons. À l'échelon de la brigade, même très activement. En tant que chef circulation et transport, je dois intégrer l'expert du centre de dommages non seulement dans la planification, mais aussi dans la réalisation des exercices. Les échelons inférieurs, c'est-à-dire le bataillon et la compagnie, ont toutefois aussi la possibilité de contacter directement l'expert en matière de dommages et de profiter de son savoir-faire. Hier, à minuit, plutôt à 20h, c'était toujours pas là. C'est pour ça qu'on a mis aussi pour l'ordre des reconnaissances. Dans tous les exercices avec de jeunes soldats, je constate qu'ils saisissent l'occasion de montrer ce dont ils sont capables. Et la population veut voir son armée à l'œuvre. La population n'a rien contre l'armée si nous respectons les règles du jeu. En ce moment, ces règles sont protéger l'environnement, ne pas causer de dommages aux cultures et tenir compte des conditions cadres. C'est justement ce qui est intéressant. Le message que je perçois de la part de la population civile est que l'armée peut venir si nous respectons les conditions cadres et si nous avons préalablement procédé aux mises au point nécessaires. C'est ce qu'il y a de positif à tout cela. Ma motivation principale est d'aider la troupe. Nous voulons apporter notre soutien et créer des conditions favorables. Nous ne cherchons pas à focaliser l'attention, nous sommes une organisation qui fournit des services. Nous sommes en retrait, mais néanmoins bien présents. Des erreurs se produisent, oui. Et j'apprécie que le centre de dommages soit très tolérant à cet égard. Raison pour laquelle les soldats et les jeunes cadres annoncent aussi leurs erreurs et les dommages qu'ils ont causés. Ces dommages peuvent ainsi être réglés sans qu'il y ait besoin de s'énerver. Chaque année, le centre de dommages du DDPS traite près de 7000 sinistres. La plupart de ces sinistres sont sans gravité. Et il ne s'agit en général que de dommages matériels. La prévention à elle seule ne peut pas empêcher totalement que des sinistres se produisent. Cependant, ils peuvent être réduits au minimum si chacun y met du sien
et assume ses responsabilités.